Et bonjour, bonjour à tous. Toute petite vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Pour deux choses. D'abord la première pour vous remercier car ça y est, on avait passé les 100 abonnés sur la chaîne, 110 abonnés ce matin pour être précis. Donc je voulais vraiment vous remercier. Merci pour tout ça. Merci pour ces commentaires vraiment toujours super sympas. J'espère que la suite va vous plaire. La suite, elle arrive très rapidement. Elle arrive le mois prochain, aux alentours de mi-avril. Mais je vais vous en parler tout de suite après. Donc si vous êtes abonné, pas de problème, vous aurez la notif. Mais si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Vous risquez de manquer des trucs vraiment super sympas. Allez, je vous en parle tout de suite. Je suis en train de ramasser un petit peu de fenouil sauvage bien sec pour allumer le feu, ça c'est vraiment top. Et regardez, là il est en train de repousser. Ça sent vraiment super bon, j'adore cette odeur. Oula. Alors, ce trek, je partirai d'ici 3 semaines, aux alentours de mi-avril, pour une durée de 4 jours, 3 nuits, en solo, en autonomie totale. Voilà, à peu près le délire. Si vous suivez les vidéos, vous savez que je ne suis jamais parti autant de jours, que ce soit en solo ou en duo avec mon pote Brice. Hein, petit coucou. C'est une première. Je marcherai aux alentours de 70 km si j'ai bien calculé mon coût. Ça va être vraiment énorme. Surtout que la préparation, pour rien vous cacher, c'est pas trop ça. Entre le manque de motivation pour aller courir et faire un peu d'exercice, ça a été compliqué. Le temps entre le vent, la pluie, ça a été compliqué aussi. J'ai dû faire des petites bricoles à la maison. Bon, bref, la préparation, je m'y suis mis. Il y a quoi? Il y a une semaine, j'ai été courir à 2 reprises. Bon, il me reste 3 semaines, on va dire que ça peut le faire. Ce trek qui se passera sur le GR10, je partirai sur les hauteurs de Prats de Moyo, un petit village qui s'appelle La Preste. Après une journée de marche, je devrais rejoindre le GR10. Je passerai derrière le Canigou pour ensuite rejoindre Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains, et ce sera certainement mon point de chute. Comme je vous l'ai dit, il y aura 70 km, 3 nuits en tente, bivouac. J'ai commencé bien sûr à préparer mon matos, à voir ce que j'allais emmener ou pas. Voilà, on va essayer de faire au plus léger. Hein. Vous savez que c'est pas trop mon fort, mais je vais essayer de faire quelque chose de bien pour marcher léger, parce que si je me suis pas trompé, je devrais marcher entre 15 et 20 bornes par jour. Donc si j'ai un sac à dos vraiment très chargé comme à mon habitude, ça risque d'être vraiment difficile. Voilà, je vous tiendrai peut-être au courant de ma préparation, ce que j'emmène pas, quel matos je privilégie. Je risque de changer un petit peu de matos aussi, surtout au niveau du système de cuisson, parce que je partirai certainement avec des lyophilisés. Donc voilà, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je vous parle un petit peu de mon matos ou pas, ou si on s'en fout.
Voilà, je vais me préparer gentiment pour tout ça, que ce soit niveau matos ou niveau physique, hein, parce qu'il y a du taf quand même. Et puis je croise les doigts bien sûr pour qu'il fasse beau. Parce que ces derniers temps, comme je vous disais, c'était pas génial. Hein. Si je tombe sur 4 jours de flotte et 4 jours de vent, ça va être vraiment magnifique. Donc voilà, c'est tout pour cette fois, ça a été rapide. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à très vite, portez-vous bien, allez, adieu!